Bonjour à tous, aujourd'hui on rencontre Brittany. Brittany, elle est kinésiologue spécialisée en exercice thérapeutique. Elle a une entreprise avec son conjoint, FXV Solutions, composée au rez-de-chaussée d'un gym pour tout ce qui est entraînement sportif et musculation. Et à l'étage, son bureau de kinésiologie où elle nous rencontre aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Bethany, allô. Merci de m'accueillir dans ton bureau, qui se passe aussi massothérapie et orthothérapie. Oui, ben dans le fond, c'est de la kinésithérapie, massothérapie, orthothérapie. Ouais. Super, donc merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter ton chemin et comment tu es arrivée. Parfait, excellent. Donc, mon nom, c'est Brittany. Moi, dans le fond, je suis kinésiologue, kinésithérapeute. En fait, c'est kinésiologue spécialisée en exercice thérapeutique. Dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, j'ai fait un DESS à l'Université de Sherbrooke aussi, qui est un certificat de plus, qui m'a donné mes connaissances en exercice thérapeutique, justement, me permettant de faire des massages thérapeutiques. Dans le fond, initialement, j'étais allée là-dedans parce que je voulais aller en physiothérapie. Il me manquait juste une petite coche pour pouvoir rentrer dans le programme. Donc, je suis rentrée en kinésiologie. Puis finalement, j'aimais vraiment l'approche de la kinésiologie. Je trouvais ça bien de travailler plus en prévention et non nécessairement juste en réaction justement à des problématiques. Puis en plus, j'adorais le fait que on allait vraiment travailler puis trouver c'était quoi le problème. On faisait pas juste traiter, mettons, la douleur à ce moment-là. On essaie de trouver un peu c'est quoi la problématique, puis utiliser les exercices par la suite avec le côté plus kinésiologie pour les régler. Là. Donc, c'est pas mal ça qui a fait que je suis restée dans cette branche-là. Mais je savais aussi que je voulais vraiment travailler un petit peu plus sur le côté thérapeutique. Justement, c'est pour ça que j'allais chercher le DSS pour que je puisse justement, quand les gens se blessent, ils ont des inconforts, des problèmes posturaux, que je puisse les mettre sur la table de massage, puis vraiment aller les aider là-dedans, puis vraiment avancer au lieu de rester bloqué ou d'être obligé de référer ou peu importe à ce moment-là. Ok, cool. Ouais, donc ici on est dans un gym. Oui, Et du coup, tu vois surtout beaucoup de gens qui font du sport, de l'exercice physique. oui. Tu traites les blessures ou même avant Écoute, ça varie quand même beaucoup parce que dans le fond, moi j'ai une entreprise ici, dans le fond notre entreprise s'appelle FXP Solutions. C'est vraiment une entreprise que moi et mon conjoint on a créée ensemble. Les deux ont exactement la même formation, le DSS inclus. Par contre, mon conjoint il est vraiment plus, il est dans le gym. Lui il adore ça vraiment travailler avec la clientèle en préparation physique surtout, mais il travaille aussi avec des gens qui sont en situation de perte de gras, en situation de prise de masse musculaire, de force et tout ça, et aussi une clientèle plus athlétique. Donc, lui s'occupe vraiment plus de ce côté-là. Puis, justement, moi, je suis vraiment plus dans le bureau pour des traitements. J'ai quelques clients d'entraînement, mais c'est pas mal tout. Puis, justement, oui, on va travailler quand les gens, mettons, ils vont se blesser ou peu importe, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'entraînement. Mais des fois aussi, on voit qu'il y a un petit mouvement qui manque de mobilité, il y a peut-être un problème postural, on n'est pas capable d'aller chercher un range of motion qu'on veut, en fait. Puis là, ils peuvent venir dans mon bureau, même s'ils n'ont pas nécessairement mal, on peut aller relâcher, justement. Des fois, on a de la misère à ramener les épaules par en arrière, puis vraiment ouvrir la cage thoracique pour faire un exercice correctement. Donc, pour éviter les blessures qui peuvent en suivre, on va les amener dans le bureau, puis justement, on va aller relâcher ça, puis par la suite, à l'entraînement, ils peuvent se concentrer vraiment sur renforcer les bons. Ok, Ouais. très bien. Et du coup, tu connais les bienfaits de l'exercice physique. Oui. Tu peux nous expliquer un peu tous ces bienfaits, parce qu'on parle du sport, on dit l'importance de bouger, le corps en mouvement, mais au final, qu'est-ce que c'est les bienfaits du sport? Ah, mais il y en a plusieurs, là, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. C'est les bienfaits physiques qu'on connaît vraiment, qu'on connaît plus, là. Donc, le fait que justement, il y a beaucoup d'impact aussi sur le vieillissement avec l'entraînement, là. Donc, plus qu'on s'entraîne, on peut travailler sur la densité osseuse, on va travailler justement sur les problèmes articulaires aussi. Tu sais, justement, les gens qui ont, mettons, de l'arthrose ou des problématiques comme ça, souvent, on a tendance à comme arrêter de bouger parce que ça fait mal. Par contre, il faut bouger. Il faut faire circuler les liquides synoviales dans les articulations et tout ça. C'est ça qui va venir lubrifier et aider avec les douleurs. Puis, le renforcement musculaire alentour aussi aide beaucoup. Donc, c'est super important de bouger pour ça. Même si on a mal, il faut juste
être capable de doser la douleur aussi, on n'est pas supposé d'avoir excessivement mal. Dans le fond, c'est ça. Donc, puis là, tous les aspects physiques, là, c'est sûr pour les problèmes de santé, en bougeant, on a tendance à les diminuer beaucoup. Donc, les problèmes cardiovasculaires, cardio-respiratoires, etc. Ça l'aide aussi avec la réhabilitation. Donc, mettons qu'on s'est blessé ou peu importe. Mais justement, tu sais, les gens qui ont tendance à faire beaucoup d'entorses, tout ça, souvent, justement, il y a comme un petit look au niveau des ligaments. Ben, nous, ce qu'on peut venir faire, c'est venir renforcer vraiment tous les muscles alentour de l'articulation pour aider à éviter les entorses futures. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. Après, tu peux avoir tous les bienfaits aussi qui sont psychologiques. Donc, dans le fond, justement, ça l'aide à diminuer tout ce qui est stress et anxiété parce que ça release des endorphines, right? Donc, souvent, on se sent mieux après s'être entraîné. C'est rare qu'on sort du gym puis on fait c'est souvent quand on sort du gym, justement, c'est là qu'on se sent bien, on est comme yes, j'ai accompli quelque chose. Puis justement, souvent, ça aide à augmenter la concentration puis la motivation pour le restant de la journée aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont super importantes. Ça l'aide avec tout ce qui est dépression, parce que ça nous donne aussi des objectifs. Hein? Donc, ça nous fait sortir, ça nous fait bouger, ça nous sort de notre petite bulle. Donc, c'est super, super important de le faire. On a vraiment vu les bienfaits au niveau vraiment plus psychologique avec la COVID qui vient de passer. Ouais, on a eu beaucoup de clients qui ont été énormément affectés. Puis plus qu'ils pensaient par le fait qu'ils ne pouvaient plus bouger, ben, ils pouvaient bouger à l'extérieur, mais c'est pas toujours pareil. Il y en a qui sont vraiment des fans de gym, que c'est leur façon vraiment de sortir leur stress et tout. Donc, ouais, ça, c'est juste quelques exemples, là, mais c'est sûr que ils doivent en avoir. Je sais qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus, mais c'en est quelques-uns. Donc, tu vois le lien entre le physique et le mental vraiment énorme. Ouais. Tu vois vraiment même beaucoup physio, massothérapie. Ouais, ben, en fait, moi, tu sais, souvent, là, ça, vraiment plus qu'on peut penser, là, il y a beaucoup de douleurs qui sont apparentées justement à tout ce qui est anxiété et stress. J'ai beaucoup de gens qui rentrent dans mon bureau, qui ont mal dans le dos, ils ont mal dans le cou, dans les épaules et tout ça, et finalement, ça vient justement, la source est plus respiratoire, parce que justement, au lieu d'utiliser tous les bons muscles pour respirer, on va utiliser tous les petits muscles qui embarquent normalement juste quand on est en situation de stress. Mais le corps, lui, son idée de situation de stress, c'est se faire courir après par un lion. OK? On s'entend que le stress moderne, c'est pas se faire courir après par un lion. Puis c'est pas mal plus, ça reste longtemps. C'est un stress plus chronique qu'on vit. Donc là, ce qui arrive, c'est que tu passes beaucoup, beaucoup de temps à respirer superficiel. OK? Puis, tu sais, mettons, le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Il fonctionne moyennement bien. Donc là, justement, souvent, en les mettant sur la table, en les faisant relaxer, oui, on relâche tous les muscles où est-ce qu'ils ont mal, mais souvent, en allant jouer vraiment dans le diaphragme, on réussit à régler vraiment beaucoup de problèmes. Donc, juste ça, c'est un exemple où est-ce que, justement, le stress va affecter beaucoup parce que, justement, ces clientèles-là, souvent, qui me fait sonner une cloche, c'est, bon, c'est un moment plus stressant? La réponse est toujours oui. Là, bien sûr, des fois aussi, tu as des clientèles qui, bon, ben, ils vont dire, non, je suis pas une personne stressée, mais finalement, ils sont peut-être plus qu'ils le pensent. Mais oui, il y a un lien direct. Ça, c'est sûr, ça peut pas être nié entre les douleurs physiques et le stress aussi. Ok, donc il y a vraiment un lien entre le physique et l'émotionnel, même, parce que le stress, c'est aussi l'émotionnel. Oui. Et le psychique. Oui, absolument. Non, surtout dans la dernière année, depuis que je me suis conscientisée là-dedans, tu sais, à cette problématique-là, là, je le vois vraiment souvent dans les clients. Ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens que je suis obligée de faire de la rééducation respiratoire, tu sais, juste de réapprendre à respirer, là. La majorité du monde ne le font pas correctement, là, tu sais, je le vois sur ma table parce que quand je fais des levées de tension, prendre des bonnes respirations et tout ça, puis ça part toujours de la cage thoracique au lieu de partir du ventre. Puis là, bon, OK, bon, on va travailler là-dessus. Puis souvent, les gens sont comme, oh, mais c'est pas naturel. Je suis comme, ouais, c'est ça fait tellement longtemps que tu respires pas comme la façon naturelle. C'est exactement ça le problème. Puis d'habitude, ils ont un petit devoir pour travailler ça. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas respirer de toute façon. Même quand on t'explique ce que c'est vraiment la respiration, tu dis, en fait, je respire pas du tout. Ah non, oui, absolument. Mais ça se fait automatiquement, là, tu sais, comme juste moi, là, je suis une personne quand même, tu sais, j'ai quand même du stress et tout ça, tu sais, je peux pas le nier. Puis même moi, tu sais, des fois, je cherche mon chat, tu sais, depuis tantôt, là, je le sens, là, des fois, je parle, puis là,
faut que je prenne une grosse Ok. respiration et tout ça. Donc, ma respiration est clairement pas optimale. Là. Tu sais, je dis pas, c'est sûr que tu respires quand même, que tu prends une inspiration quand que tu respires bien. Mais souvent, justement, tu cherches beaucoup moins ton souffle quand tu respires correctement parce que tu rentres beaucoup plus d'air. Puis là, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on respire comme si on courait un marathon ou un sprint, tu sais, on respire plus rapidement et moins profondément. Puis c'est ça la problématique, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Ok, ouais, c'est super intéressant. Donc, comme quoi la respiration, le sport, bah, le mouvement Ouais. du corps, la respiration, émotionnelle, psychique, tout est relié. Tout est absolument relié, ouais. Et du coup, tu peux nous dire ce que c'est un peu la massothérapie, tout ce que tu fais en plus de massothérapie, il y a aussi L'orthothérapie, ouais. Puis la kinésithérapie. Ouais, Ouais. exact. Donc, la kinésithérapie, c'est vraiment très grand en France. Je ne sais pas si toi, tu as eu affaire avec eux, là, mais eux autres, c'est une formation vraiment plus poussée. Là. Si j'ai bien compris, là, ils sont vraiment comme considérés quasiment des médecins là, en France. Là. Ici, c'est une version plus écourtée. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas vraiment kinésithérapeute parce que quelqu'un de la France va venir va faire c'est pas kinésithérapeute. Donc, tu sais, on respecte ça. Puis, justement, on a été formés par des Français vraiment de France. Donc, eux autres, ils ont eu toute cette formation-là. Puis, c'est eux autres qui nous l'ont fait savoir. Ben, vous n'êtes pas vraiment des kinésithérapeutes, mais vous connaissez des techniques de kinésithérapie. Donc, c'est vraiment ça. C'est qu'au lieu juste de masser, bon, ben, on va utiliser des techniques qui s'apparentent aussi à l'orthothérapie, puis qui s'apparentent aussi à la kinésithérapie. Donc, ça ne sera pas juste du massage, il va y avoir des contractés relâchés, il va y avoir des étirements spécifiques aussi. Donc, c'est vraiment juste dans les techniques, là, tu vas voir, là, si jamais tu te fais traiter, c'est un traitement, oui, parce que moi, je trouve que le massage est important. Donc, oui, j'en fais du massage, mais on finit toujours par travailler un peu plus. Là, vous allez voir, c'est pas relaxant. Là. À la fin, tu te sens extrêmement bien quand tu pars, mais tu as travaillé quand même pendant ton traitement, forcer ton doigt, relâcher, des choses comme ça. Donc, c'est plus ça qui nous différencie, mettons, de juste la massothérapie. C'est ça qui fait que je trouve que les massages ont tendance à durer plus longtemps, les bienfaits ont tendance à durer plus longtemps, jumelés avec des exercices, bien sûr. Donc, en fait, tu connais parfaitement le corps humain. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment important de toujours se remettre dedans, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'os, il y a beaucoup de muscles, et toutes les origines d'insertion sont importantes à savoir pour savoir comment bien les étirer, comment bien les bouger. Donc, c'est vraiment, oui, je connais bien, mais on peut toujours connaître plus. C'est vraiment ça. Puis, il faut toujours retourner dans nos livres, il faut toujours se rappeler des petites affaires, parce que des fois, on se dit, Colin, si, mettons, je retombais face à face avec mon prof, il me demandait toutes mes origines d'insertion, je sais qu'est-ce que, tu sais, je le sais quoi faire, je sais qu'est-ce que le muscle fait, mais, tu sais, les détails comme ça se peut que je m'en rappelle pas 100%, donc c'est toujours important de... Donc, c'est pour ça que je te dis, oui, je le connais, mais tu sais, je pourrais toujours le connaître plus, parce que faut toujours que je retourne dans mes livres, c'est super important, là. Je pense que si quelqu'un te dit vraiment, je connais à 100% le corps humain, à moins que ça fait des années qu'il l'enseigne, bon, ben peut-être que. Mais même mes professeurs, eux autres, passaient leur temps à retourner dans leurs livres. Ben oui. En général, je connais bien le corps humain. C'est une machine complexe encore. Oui, excessivement. Là, puis il y a des articulations plus complexes que d'autres. Puis beaucoup de choses à considérer. Là, quand on a une problématique d'épaule versus, mettons, une problématique de genou. Je ne dis pas que le genou, il n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup moins de range of motion. Les muscles sont impliqués, mais sont un peu moins impliqués dans la stabilité de l'articulation que dans le cas d'une épaule. Donc, c'est vraiment différent. Il faut vraiment savoir toutes les petites subtilités. Là. Ok. Ouais. Et donc, on a vu les bienfaits du mouvement, du corps. C'est 30 minutes qu'on nous recommande, je crois, par jour. Oui, environ. Environ, ouais. Et du coup, moi, je pense surtout aux gens qui sont assis à un bureau toute la journée, et qui sont pas trop... moi, je fais pas trop de sport, je bouge pas trop. Qu'est-ce que tu as un petit conseil à leur donner? Juste des petits mouvements pour étirer le corps, pour le... Ben oui, en fait, ce qui arrive souvent, justement, les gens qui sont au bureau, c'est que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais on finit toujours avec une posture un peu semblable. Tous les gens qui travaillent dans un bureau, ils ont vraiment plus tendance à être en fermeture. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils travaillent vers en avant. C'est la même chose avec les professeurs, c'est la même chose avec la majorité du monde, là, les mécaniciens, n'importe quoi, en fait. Là, ce qui arrive, c'est qu'on travaille vers l'avant. Tous les muscles en avant, ils ont tendance à être raccourcis. Je ne dis pas nécessairement qu'ils sont plus forts, mais ils peuvent être plus raccourcis. Puis tous les muscles en arrière, donc ceux qui ramènent les épaules vers en arrière, vont être toujours allongés, donc ils vont manquer de force.
Donc, c'est vraiment important. C'est sûr que de jumeler avec l'entraînement, c'est l'idéal. Puis c'est toujours en fonction de chacun. Là, tu sais, chacun va avoir ses propres problématiques et tout. Mais oui, moi, je suggère toujours de prendre une petite pause active. Quand c'est possible, c'est sûr qu'il y a peut-être des endroits où est-ce qu'ils sont plus stricts sur ça, mais habituellement, on est supposé avoir au moins une pause aux 4 heures, je pense que c'est. Donc, si on est capable, bien sûr, de prendre un petit 10 minutes à toutes les heures, ça serait l'idéal. Sinon, juste, mettons, de prendre une petite pause ou d'en profiter pour aller bouger, que ce soit d'aller marcher 10 minutes, déjà là, c'est bien. Sinon, il y a des choses qu'on peut faire au bureau, justement, comme des petits étirements, comme tu nous parles. Donc, on peut toujours venir étirer, justement, les petits muscles ici qui font que souvent, on est un peu contracté par en haut. Puis, on peut venir aussi étirer, parce que souvent, on travaille à l'ordinateur, peu importe, puis là, on peut développer des condylites et des douleurs, justement, aux épaules ou dans les poignets. Donc, on peut faire des étirements aussi pour aider avec ça. C'est facile aussi de faire des squats à son bureau. Là. On peut prendre quelques secondes, on se dit, bon, ben j'en fais 10, j'y repense, j'en fais 10, tu sais. On peut le faire sur notre chaise, tout simplement. Donc, se lever, se rasseoir, se lever, se rasseoir. Ou, il y a aussi des bureaux qui se lèvent pour se mettre debout. C'est vraiment juste de ne pas toujours rester en situation statique, parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est justement qu'on peut développer des douleurs dans le bas du dos. On peut développer des douleurs dans les jambes, des inconforts. Donc, tu sais, le corps est fait pour bouger. Donc, d'être assis pendant de longues périodes de temps, souvent, c'est là que justement les douleurs vont commencer à apparaître. Donc, le plus qu'on est capable de bouger, de changer notre position, le mieux que c'est. C'est que ça soit aussi niaiseux aussi d'avoir un petit ballon d'exercice qu'on prend de temps en temps pour s'asseoir dessus, pour essayer de venir travailler les érecteurs du rachis, donc les muscles dans le dos, sur les côtés de la colonne, des choses comme ça. Tu sais, ça vient amener une certaine mobilité aussi, puis une certaine stabilisation que normalement, quand on est assis dans une chaise comme ça, on n'a pas besoin nécessairement de faire. Puis c'est aussi très important de s'assurer, je ne sais pas si tous les bureaux ils ont ça, mais souvent ils ont des gens qui travaillent plus sur l'ergonomie au niveau du bureau. Donc, si on est capable justement d'avoir un ajustement au niveau de l'auteur de l'écran et au niveau de la chaise, au niveau aussi du clavier, de la souris, ça aussi, ça peut éviter beaucoup de douleurs. Donc, tu recommandes, quand on est souvent vers l'avant, des fois, de venir ouvrir, c'est sûr que un exemple que j'ai, justement, aussi, on peut étirer tout ce qui est pectoraux. Donc, ça, on peut le faire dans un cadre de porte. Ça se fait super bien. Si vous voulez, tantôt, je peux vous montrer comment le faire. Il n'y a pas de problème. Puis, justement, donc, on essaie de venir ouvrir la cage thoracique. On peut justement, comme je vous dis, d'étirer ici, donc au niveau du trapèze, élévateur, la scapula. Puis, on peut aussi justement venir étirer tout ce qui est fléchisseur, extenseur au niveau de l'avant-bras aussi. C'est déjà un bon début. Okay? Donc, si on est capable de faire ça souvent pendant la journée, souvent on va se sentir beaucoup moins pris. Puis quand on va arriver pour faire nos exercices au gym, parce que c'est important, ou à la maison, peu importe, ben, vous allez vous sentir que c'est beaucoup plus facile de venir ouvrir pour être bien positionné pour faire l'exercice. Parce que la majorité des douleurs à l'épaule, dans le cou et tout ça, qui viennent quand ils s'entraînent, souvent c'est simplement parce qu'ils sont juste pas capables de bien se placer. Quand on vient tout relâcher ça, ça fait qu'il y a beaucoup moins de problématiques à ce niveau. Ok. Moi, ça m'arrive souvent la mauvaise position pendant l'exercice. Épaule et cou. Exactement. C'est juste une histoire de position. Je pense que c'est parce qu'on nous apprend pas, je pense, à assez ouvrir. Et à bien se positionner comme on devrait. Exactement, c'est ça qui est le fun avec la kinésiologie, c'est qu'on est vraiment des spécialistes du mouvement humain. Donc, on travaille vraiment avec le système musculo-squelettique, puis on s'assure vraiment que les gens sont bien placés selon le mouvement que l'articulation est supposée de faire pour que ça limite justement les blessures à ce niveau-là à l'entraînement. OK. Donc, tips, bien respirer. Oui. Respirer par le ventre. Oui, on respecte. Dans le fond, un truc là, qui est super facile, c'est tout simplement de mettre une main sur le ventre, une main sur le côté des côtes. Puis quand on prend une inspiration, ça devrait partir du ventre. Puis les côtes ne devraient pas monter, ils devraient ouvrir. Donc, c'est vraiment, on inspire par le ventre, puis on ouvre la cage thoracique. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez remarquer, la meilleure façon de le faire, c'est coucher. On peut le faire assis quand même, mais coucher, on le ressent vraiment bien. Théoriquement, tu ne devrais pas sentir grand-chose tire au niveau de ton cou et dans le haut de ta cage thoracique. Ça va vraiment être plus concentré au niveau du diaphragme. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Puis souvent, quand on fait ça, on réalise, OK, je suis plus calme, ça l'aide à diminuer tout ce qui est stress, anxiété, tout ça.
Ça nous permet de revenir un petit peu dans le moment aussi, des fois, quand que tout, quand que tout va rapidement dans notre tête, puis dans la société qu'on est, c'est souvent ça. Ben, ça nous permet justement de se ramener dans le moment, de bien respirer, puis de bien oxygéner son corps. Donc, respiration, mouvement, Oui. forcément. Mettre le corps en mouvement et étirement. Oui, Étirement, ouvrir la cage thoracique, important. Voilà. Oui. Ok, super. Puis tu sais, au niveau du mouvement, là, il y a des fois, les gens sont comme moi, mais j'ai pas 10 minutes, j'ai pas 15 minutes, j'ai pas... Ça peut être en petits bouts de 5 minutes, là. Tu sais, je dis pas que c'est nécessairement l'idéal, mais juste de bouger. Tu sais, à la fin de la journée, si on a bougé 5 fois 5 minutes, ben ça fait 25 minutes de mouvement quand même. Donc, c'est vraiment... Il n'y a rien, tu sais, ça sert à rien de se dire, ah, je vais juste être capable de bouger 5 minutes, ça sert à rien. Non, c'est aussi bien, vas-y, fais-le. Tu sais, que ça soit justement de descendre les 3 étages pour aller à la cafétéria, aller chercher une bouteille d'eau, au lieu de boire, mettons, dans l'abreuvoir ou peu importe, puis remonter, ben, c'est déjà ça de plus que tu as fait dans ta journée que tout simplement aller à l'abreuvoir sur ton étage, mettons. Donc, tu sais, ça peut juste être des petits ou justement de ne pas prendre l'ascenseur, de prendre les marches, tu sais, toutes les petites affaires comme ça s'accumule à la fin de la journée, puis ça fait quand même une différence, même si on ne pense pas nécessairement que ça va faire. Ce sera toujours mieux que rien du tout. Exactement, exactement, exactement. Parce que vraiment, rien du tout. Premièrement, souvent, quand on ne bouge pas, ça ne nous amène pas à vouloir bouger. Oui, ça c'est... C'est vraiment, c'est un cercle vicieux. Oui, exactement. Le plus qu'on est arrêté, plus qu'on n'a pas le goût de recommencer. Donc, vraiment juste de commencer par des petites étapes. À un moment donné, on se rend compte, OK, dans ma journée, finalement, j'en fais pas pire. Donc, puis c'est ça qui nous motive aussi, parce que veut pas, quand on s'entraîne, souvent, justement, on va avoir un sentiment de bien-être par rapport à notre apparence, mais aussi comment on se sent dans notre corps. Donc, ça, c'est encourageant aussi. Mais il faut commencer pour y arriver. Si on commence pas par ça, ben, à un moment donné, on n'aura pas le goût de le faire plus parce qu'on n'a pas ce sentiment-là, ce petit rush-là d'endorphine. Donc, c'est important de commencer en quelque part, même si c'est aussi petit que l'étape. C'est aussi petit que c'est. Bien sûr. Ouais. Moi, c'est le sentiment que je ressens après une séance qui me fait que je dis, ah non, j'étais vraiment trop bien quand je suis sortie. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le goût d'y aller. La partie, nous, ce qu'on dit tout le temps, la partie la plus difficile, c'est de se rendre au gym. Une fois qu'on est rendu au gym, tu es rendu là. Donc, tu vas le faire, ton entraînement. Même si c'est un mauvais entraînement, même si moi, je ne crois pas qu'il y a de mauvais entraînement, même si c'est un entraînement qu'on considère comme pas être optimal, même si on l'a raccourci, même si tu l'as quand même fait. Tu t'es déplacé, tu as bougé, puis par la suite, tu vas te sentir mieux. Puis tu sais, la prochaine fois, ça va être mieux, puis la prochaine fois, ça va être mieux, puis ça va toujours être mieux. Donc, c'est juste de garder en tête que il faut juste se rendre au gym. Une fois qu'on est rendu au gym, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans notre horaire, il faut que ça soit maintenant, tu sais, la proximité d'un gym, c'est super important aussi. Plus qui est proche, plus qu'on a tendance à y aller. Puis justement, il ne faut pas être gêné non plus d'aller chercher l'aide aussi. Il y a des entraîneurs, des kinesiologues justement qui sont qualifiés, qui sont là pour t'aider, pour être sûr que justement tu ne te blesses pas et que tu gardes ta motivation aussi pour t'aider dans ce processus-là. Là. Donc, il n'y a rien de mal à aller chercher de l'aide. Puis justement, c'est encouragé. La majorité du monde, ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'aide pour toujours, mais des fois, c'est juste starter la machine. Il n'y a rien de mal à ça. Tu parles du cercle vicieux de bouger, n'entraîne pas de bouger, mais je trouve que bouger, une fois que tu commences à bouger, tu deviens addict. Enfin, c'est souvent, tu as vraiment envie de bouger. Tu te dis, je suis vraiment trop bien quand je reviens, je suis vraiment bien quand je suis au gym. Donc, je trouve qu'il y a aussi un cercle. Oui, il y a un cercle non vicieux. Si tu veux. Si tu veux. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a le cercle positif, puis il y a la version positive. Puis, tu sais, c'est ça, c'est juste de rentrer dans ce cercle-là. C'est ça qui est difficile. Puis souvent, les gens, parce que, tu sais, on se le cachera pas, souvent, on a des up and down. Il y a des fois, yes, on est motivé, ça va bien au gym, j'ai le goût d'y aller. Puis là, tout d'un coup, pouf, aujourd'hui, j'y irai pas. Puis là, ça donne que demain, tu y vas pas. Là, je me dis, après, tu y vas pas. Puis là, tu retombes dans ton cercle vicieux. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir ça comme un échec. Parce que c'est pas un échec. Parce que souvent, justement, les gens, on va se regarder puis on va dire. Puis moi, de même, là, ça m'a fait la même chose. Là, moi, j'ai eu des grosses pertes de poids. Là, je vais en entamer un autre. Là, je suis enceinte, mais par la suite, j'ai une perte de poids à faire. Puis, justement, tu sais, il faut juste pas que je vois le fait que j'ai repris du poids, que ça soit justement un échec. C'est pas un échec. C'est juste ça fait partie du processus. Puis là, tu fais juste repartir. Le seul échec, c'est si tu lâches tout et que tu fais absolument rien. Ça, c'est un. Mais sinon,
Selon moi, vraiment, un échec, ça fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas grandir si on n'a pas des échecs. Donc, il faut changer la façon qu'on voit l'échec. Puis ça aussi, ça va être justement à kickstarter la machine au lieu de se dire, ah non, ben là, de toute façon, j'ai repris du poids, je m'entraîne plus, rendu là, ça sert à quoi? Ben justement, c'est pas grave que tu aies repris du poids. Faut juste que tu te reprennes en main, puis tu continues comme ça, puis ça se peut que tu retombes encore plus loin. Mais c'est pas grave, tu vas repartir. C'est vraiment juste, c'est un processus. C'est une remise en question, moi aussi. Ça Ouais. permet de restarter, comme tu dis, correctement. Ben oui, exactement, ouais. Cool. Mhm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin? À part ça, vraiment, je pense que j'ai pas mal tout dit. C'est sûr qu'on peut en dire beaucoup plus longtemps, là, mais dans le sens que c'est vraiment, c'est juste important. Puis je peux pas mettre assez d'emphase sur le fait que même si c'est juste un petit peu, c'est plus que Bien rien sûr. du tout. OK? Que ça soit au lieu de prendre l'auto, tu sais, même si t'es juste à côté de la poste, OK? Au lieu de prendre l'auto, mettons, en venant du magasin pour aller chercher la poste, bon, on va aller prendre une petite marche, on va aller chercher la poste. On va mettre les enfants dans le pouce-pouce, on va aller chercher la poste, tu sais. Puis aussi, veux pas, si on a des enfants, quand ils nous voient faire ça, pour eux, ça devient naturel. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on va être obligé de travailler plus tard. Peut-être que ça va être plus naturel aussi. Donc, il y a des bienfaits sur tous les côtés, là. Puis, c'est ça. C'est juste pas de jamais se décourager, puis de pas minimiser qu'est-ce qu'on fait pour autant. Puis, c'est ça, je pense que c'est l'affaire la plus importante. Puis, s'occuper de nos blessures quand on en a. Important. Ouais, alors, faut pas, ouais, c'est ça, pas pour les repousser à plus tard parce que c'est là que souvent ça peut empirer, puis là c'est plus long à traiter. Donc, si justement tu commences à avoir mal un petit peu à l'épaule ou au coude, bon ben, je vais aller en traitement tout de suite, des fois un ou deux traitements, ça se règle, versus quelqu'un justement qui a développé vraiment un épicondylite ou vraiment une tendinite ou une bursite ou peu importe, bon ben là ça peut être plus longtemps, ça peut être plus long à traiter. Là, non, juste de prendre le temps de prendre soin de soi, je pense que c'est ça. C'est ce que j'allais te dire, prendre soin de ça, soit de son corps, de ses blessures, mais aussi du mouvement. Exactement. Cool, merci Brittany. Ben là, ça fait plaisir à toi. Donc là, ça, c'est un étirement pour le grand pec. OK, donc ce qu'on fait, on vient se placer vraiment pour avoir le coude à 90 degrés au niveau du corps de porte. On ne veut pas que le bras soit appuyé. OK, donc c'est vraiment le coude avant-bras et la main. On vient placer l'épaule en arrière. OK, donc on vient abaisser, donc éloigner le plus possible l'épaule de l'oreille. On met un pied en avant, donc le pied qui est sur le côté qu'on veut étirer. Et on avance vers l'avant. C'est vraiment important de ne pas se pencher vers le bas parce que vous allez sentir une pression au niveau de l'épaule. Donc, on colle les épaules en arrière, on rentre le menton et on avance. Vous allez sentir un étirement vraiment au niveau du pectoral. On peut tenir ça en 15 à 30 secondes. On peut le faire en 2 à 3 fois. Puis ça, on peut le faire 2-3 fois par jour si ça vous tente. Donc, je vais vous montrer un étirement pour la trapèze supérieure ou pour l'élévateur de la scapula. Donc, c'est quasiment le même étirement, mais il y a comme une petite variation que je vais vous montrer vers la fin. Donc, c'est pas très compliqué. On vient placer les épaules par en arrière, on rentre le menton. Avant l'abdomen, on essaie de pousser le plus possible vers le bas. En faisant ça, vous allez éloigner vraiment le plus possible votre épaule de votre oreille. OK? Puis, tout ce que vous allez faire pour le trapèze, c'est tout simplement incliner la tête de l'autre côté. Donc là, à ce moment-là, vous allez sentir vraiment un étirement ici. OK? Ça, c'est pour le trapèze supérieur. Par la suite, pour l'élévateur, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez incliner. Puis une fois que vous allez être incliné, en gardant l'inclinaison, vous allez tourner le menton vers l'épaule reposée. Puis vous allez sentir un petit étirement, mais un petit peu plus en arrière. Donc, ça ne sera pas exactement dans la même place, mais vous allez voir, ça va être quand même assez semblable. Donc, ça serait pour le trapèze supérieur et pour l'élévateur lacévulaire. Parfait. Donc là, je vais vous montrer un étirement pour les extenseurs et les fléchisseurs de l'avant-bras. Donc, c'est un étirement général. C'est sûr qu'il y a différentes variations qu'on peut amener si on veut aller chercher des muscles spécifiques, mais en général, ça fait quand même du bien. Donc, si on parle au niveau des fléchisseurs de l'avant-bras, ce qu'on va venir faire, on vient chercher, on essaie de ne pas aller chercher trop au niveau des doigts. On vient chercher vraiment au niveau paume de main, les doigts. On vient ramener le plus loin possible notre poignet. OK? Puis, par la suite, on va venir étirer, donc déplier le coude, puis vous allez sentir, ça va vraiment tirer au niveau de l'avant-bras ici. Donc, vous pouvez le tenir encore une fois 15 à 30 secondes, 2 à 3 fois de chaque côté.
Donc ça, c'est pour les fléchisseurs de l'avant-bras. Pour les extenseurs de l'avant-bras, c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'on vient chercher le dos de la main à la place. On vient, encore une fois, plier le poignet. Puis, on vient étirer au niveau du coude, encore une fois. Donc, on vient déplier le coude. Puis, vous allez sentir un étirement plus sur le dessus de l'avant-bras à ce moment-là. Donc, encore une fois, 15 à 30 secondes chaque étirement. Puis, on peut le faire 2 à 3 fois. Puis, 2 à 3 fois pendant la journée si ça me tente.